d'information de la journée. Le journal avec Chérif Dia, lutte contre le faux monnayage. La douane a saisi des billets noirs d'une contre-valeur de 2,284 milliards de francs CFA. 4 suspects ont été arrêtés. Oui, la division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des douanes a annoncé que les opérations combinées de lutte contre le faux monnayage menées par la division des douanes de Dakar extérieur, Louga, ont permis de saisir des billets noirs d'une contre-valeur de 2,284 milliards de francs CFA. Selon toujours ce communiqué, ces opérations ont été lancées le 28 février 2025 suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'activités illicites liées à la fabrication et au blanchiment de billets noirs dans la zone périurbaine de Dakar. La brigade numéro 2 de la subdivision des douanes de Dakar extérieur relevant de la Direction générale des douanes Ouest a été mobilisée pour surveiller et filer les membres du réseau suspect. Les agents des douanes ont ainsi interpellé un premier individu le 28 février à Mbao en possession de 4300 billets noirs d'une contre-valeur de 282 millions de francs CFA. Par la suite, la même unité a procédé le 2 mars à l'arrestation de 2 autres individus à Gandiagal en possession de billets noirs d'une contre-valeur d'1,967 milliards de francs CFA. Le même jour, les agents de la brigade mobile des douanes de Louga, subdivision de Louga bien sûr, de la direction régionale Nord sont intervenus et ont intercepté un dernier individu qui détenait, lui, dans une maison située à Louga, une partie des billets noirs. Au total, les agents ont découvert 549 coupures de billets de $100 d'une contre-valeur de 34 millions de francs CFA déjà blanchis. Et comme vous l'avez dit, les 4 suspects ont été mis à la disposition du parquet financier pour enquête. Cette enquête également se poursuit. Un autre trafic, Chérif, plus de 97 kg de chanvre indien saisis par la police et 5 individus ont été arrêtés dans cette affaire. C'est la police même qui donne l'information sur son compte X. La direction générale de la police nationale annonce en effet avoir mis la main sur 97,5 kg de chanvre indien. C'était dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de drogue entre Dakar et Ziguinchor. Parlons de l'enseignement supérieur à présent, Chérif Dia. Le SAES obtient finalement gain de cause. Oui, après plusieurs mois de lutte syndicale, le décret instituant la revalorisation et réversion de la pension des enseignants-chercheurs a été signé le 7 mars 2025, renseigne le SAES dans un communiqué rendu public hier dimanche 9 mars. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur se félicite de cette victoire et rappelle que la revalorisation de la pension de retraite des enseignants-chercheurs des universités publiques sénégalaises repose sur l'accord historique signé avec le gouvernement le 15 mars 2018. Cet accord sera toujours le SAES concrétisé. Permet la signature du décret numéro 2020-1788 du 27 septembre 2020 avait établi un taux de remplacement de 85% de salaire net. Cette amélioration a été rendue possible grâce aux efforts des enseignants eux-mêmes et qui ont accepté plusieurs réformes. Ce nouveau texte intègre la réversion aux ayants droit de la prime de recherche dans la liquidation de la pension. Il impose également la revalorisation des cotisations pour les enseignants en service détaché avant qu'ils ne puissent prétendre à cette allocation, a donc fait savoir le SAES dans un communiqué. Son donateur, le SAES, qui célèbre aujourd'hui même ses 40 ans d'existence. Oui, on reparle de tout cela dans l'actu commenté. Ce sera tout à l'heure, tout juste après la revue de presse. Dans l'actualité politico-judiciaire, l'activiste Ardo Gningue convoqué ce matin à la
DSS. Oui, c'est lui-même qui a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. Aroning qui nie avoir insulté personne. Il l'a même fait savoir. Il met en garde les autorités sur son état de santé, estimant que peut-être qu'il est convoqué pour faire la lumière sur les 1000 milliards annoncés par le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est la division spéciale de la cybersécurité qui le convoque. Nous l'écoutons. L'objet de cette convocation, peut-être, c'est à cause du poste que j'avais fait pour répondre à Basfal. Je n'ai pas insulté de mère ni de père, mais depuis une semaine, je suis victime d'acharnement, de menaces. Donc, beaucoup de militants de PASTEF, comme actuellement, ce sont les militants de PASTEF qui donnent des ordres au Premier ministre pour qu'il contresigne des décrets. On a vu l'exemple de Samandiaï, actuellement, qui n'a pas encore pris fonction parce que la meute pastéfienne qui est dans les réseaux sociaux ne veut pas de Samandiaï au niveau de l'État. Donc, Alioune avait dit que nous avons un État pastéfien. Exactement, nous avons un État pastéfien parce que ce sont les membres de PASTEF qui sont dans les réseaux sociaux, qui convoquent les gens, qui disent que vous allez être convoqués. Après, aussitôt, on va te convoquer. Qui disent que vous n'allez pas passer la fête de la Korité chez toi, vous allez le passer au niveau de la MAC, maison correctionnelle de Rebus. Après, donc, on voit que c'est comme si tout ce qu'il dit, on l'exécute. D'ailleurs, je suis victime de ça. Parce que depuis une semaine, la meute pastéfienne me menace, fait de l'acharnement sur ma compte Facebook, Twitter, pour me dire que tu ne vas pas passer la fête de la Korité chez toi, tu vas être convoqué, tu vas être emprisonné. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait une plainte concernant Ousmane Sonko sur l'affaire des 1000 milliards. Ousmane Sonko avait dit qu'il a trouvé dans son compte plus de 1000 milliards, appartenant à un dignitaire de l'ancien régime. Donc j'ai saisi le pôle judiciaire financier et l'OFNAC pour que la lumière soit faite sur les 1000 milliards. Aroning qui est convoqué à 10h et puis son cet accident, un bus qui a percuté un camion en panne stationné sur la route après l'éclatement de ses pneus. Le bilan fait état de 25 blessés enregistrés. Ils sont tous évacués au district sanitaire de Bunkiling dans la région de Sédhiou. Cet accident s'est déroulé hier aux environs de 19h30. Nous apprend notre correspondant à Sédhiou, Obakari Konté, puis Alioune, avocat des résidents de la cité Faisal, sommet donc de quitter les lieux d'ici le mois d'août. Le fondateur de l'Africa Jom Center, qui dans un tweet a estimé que certains propriétaires de la cité Faisal l'ont saisi pour exprimer leur sidération face à une injonction de quitter en août et qui ne repose sur aucune base légale. Alioune qui fait savoir qu'il ne faut pas que la notion de contenu de l'État soit trahi. Il a fait savoir que ce n'est pas la première fois que des hauts fonctionnaires de l'État aient bénéficié de tels avantages. Cela a existé du temps de Senghor. Il faut, dans la récupération des biens immobiliers de l'État, faire preuve de discernement. Donc, à plaider à l'UNETIN. On a appris également dans le journal LAS de ce matin, Sornenata, les résidents qui ont donc tiré la sonnette d'alarme sur cette injonction de quitter les résidences d'ici le mois d'août. L'actualité des sports à présent, Cherif Dia, Ligue 1 de football, résultats et classement. Bien sûr, avec l'US Gorée, oui, qui occupe toujours la première place du classement après sa victoire hier 1-0 face à Wakam. Fédération Oslo également qui perd devant Walidan, qui a occupé provisoirement la tête du classement avant que Gorée ne revienne sur cette place. Guédiawaye également qui bat Sonacos 1-0, 2-0 entre
Casa Sport et HLM, la Linguère de Saint-Louis et l'AS Pikine qui se quittent sur le score vierge 0 but partout. Également Teungueth FC qui perd devant Génération Foot 2 buts à 1. Dakar Sacré-Cœur également qui bat le Jaraaf de Dakar sur le même score. C'était le journal avec Chérif Dia. Rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité nationale toujours. Et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce matin, nous parlons de l'une des grandes figures de la gauche au Sénégal, Seydou Cissokho. Il est décédé le 10 mars 1986 à Moscou, alors qu'il participait au 27e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Il avait consacré toute sa vie au mouvement ouvrier. Retour sur la vie de Seydou Cissokho dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Ce lundi, nous vous proposons également un focus société sur les difficultés auxquelles font face plusieurs ménages du fait de la non-perception des bourses familiales, des allocations suspendues par le nouveau régime qui impacte fortement, surtout durant le mois de Ramadan. Babacar Diouf a donné la parole à certaines familles à Bombay. Reportage à suivre tout à l'heure. La revue de presse, c'est l'affaire de Cheikh Diop et nous verrons ensemble le temps qu'il fera ce matin avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.